Conserver l'esprit d'humilité du Seigneur. Alors bonjour bien-aimés, c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour et pour cela nous irons dans le livre des Hébreux au chapitre 11 verset 6. Alors, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en ce sens, bien-aimés, selon ce verset biblique, comprenez que votre foi qui vient du fait que vous ayez entendu la parole de Dieu, donc de Christ, si cette foi est activée, si toute chose vous remettez entre les mains de Dieu, quel que soit l'aspect de votre vie, alors vous savez qu'au bout de toute chose, qu'elle soit littéralement en bien ou en mal, vous savez que Dieu en Christ ainsi détient toutes choses et que si vous cherchez sa face, alors littéralement, il fera que vous aurez gain de cause sur toutes choses. N'oubliez pas, bien-aimés, en ce sens que ce que l'homme perçoit comme étant juste ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être humbles, c'est-à-dire littéralement à ne pas nous reposer sur notre intelligence ou sur notre propre compréhension des choses et du monde tout simplement. Et c'est en ce sens que la parole de Dieu dit effectivement que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Alors est-ce que cela veut dire que les orgueilleux ne pourront pas s'amasser des richesses sur la terre et que les humbles seront pauvres? Non, cela signifie tout simplement que ceux qui reconnaissent l'autorité de Dieu dans leur vie auront la vie éternelle. Peu importe les choses infâmes que ces personnes pourront faire, si vraiment elles viennent d'un cœur sincère à Dieu, si vraiment elles se soumettent à Dieu, à sa volonté, à lui et non pas la leur, alors bien aimé, ces personnes-là aspireront littéralement au salut. Tout simplement parce que en acceptant Jésus-Christ dans leur vie et dans leur cœur, elles feront que leurs désirs charnels, donc qui ne viennent pas de Dieu mais de Satan, seront aussi crucifiés comme Jésus-Christ l'a été. Et c'est en ce sens qu'il est mort, pour justement faire mourir les œuvres de la chair, afin de naître de l'esprit incorruptible, qu'est l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, tout simplement. Alors, bien-aimés, comprenez en ce sens qu'il est important de conserver l'esprit d'humilité de Dieu, c'est-à-dire que même, par exemple, si vous êtes sujet à des injustices, quelles qu'elles soient, à des vols, à des maltraitances, médisances ou autres, si vous savez, vous gardez en mémoire que le Seigneur Dieu de l'univers en Christ est le rémunérateur de toutes choses, alors vous vivrez une vie sereine, et vous connaîtrez ce qu'est la paix et la joie divine de Christ. Alléluia. Et en ce sens, bien aimé, il nous rappelle justement lui-même qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Donc en ce sens, comprenez, bien aimé, encore une fois, que celui qui se confie en le Seigneur pour toutes choses, celui qui reste ancré dans le Seigneur, qui le loue, qui le prie, qui prend des temps de jeûne selon ce que l'Esprit Saint lui inspire, non pas selon ce que l'on lui dicte, alors celui-là sera plus enclin de marcher selon la foi et non pas selon la vue, et de marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. C'est-à-dire que leurs propres désirs à eux n'auront plus d'effet dans leur vie, mais ils chercheront littéralement à connaître la volonté de Dieu. Et c'est en le reconnaissant dans toutes nos voies qu'il nous parle. C'est en voyant nos cœurs purs, dépourvus de malice, qu'il sera plus à même de nous utiliser tels de puissants instruments entre ses mains pour atteindre notre prochain qui, par exemple, ne serait pas affermi dans la foi, tout simplement. Mais encore une fois, bien-aimés, le Seigneur sait toutes choses, voit toutes choses, connaît la finalité de toutes choses. Et c'est en ce sens, si par exemple vous voyez une circonstance comme n'étant pas en votre faveur, vous savez bien aimé que le Seigneur lui-même peut la tourner à votre avantage justement. Car comme il est écrit également que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tout simplement. Alors en ce sens, si
vous entraînez votre foi, c'est-à-dire que vous demandez au Seigneur de conserver en vous son esprit d'humilité, alors indignation, vous ne connaîtrez plus. Honte, vous ne connaîtrez plus. Humiliation, vous ne connaîtrez plus. Crainte, vous ne connaîtrez plus. Peur, vous ne connaîtrez plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur vous aura édifié. Et en étant édifié dans votre esprit, vous tendez vers la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est la sainteté à l'apogée. C'est-à-dire que vous ne pécherez plus contre le Seigneur, vous ne pécherez plus contre vous-même, contre votre propre corps, vous ne pécherez plus contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'à mesure que vous cultivez cette relation avec le Seigneur, lui-même fera que vos sentiers seront aplanis. C'est-à-dire que tout obstacle qui pourrait se dresser contre vous, toute manigance, tout complot, toute manipulation que l'ennemi pourrait ainsi mettre sur votre voie, ces choses-là ne vous atteindront pas et certainement ne vous empêcheront pas d'avancer dans votre marche avec Jésus-Christ tout simplement, mais ces choses seront tournées à votre avantage pour mieux vous édifier dans votre foi et pour servir de témoignage vivant aux yeux de tous. Et oui, bien-aimés, les voies du Seigneur sont plus grandes que les nôtres. Ses pensées sont plus grandes que les nôtres. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut que nous conservions son esprit d'humilité. Parce que c'est par son esprit d'humilité, c'est par nos cœurs épurés, littéralement purgés, sanctifiés, que nous serons plus à même d'activer notre foi, que nous serons plus à même littéralement d'accepter et de garder la parole de Dieu en nous. Parce que je vous rappelle, bien aimé, que sa parole est dans nos cœurs et que c'est notre foi activée qui fait que son Esprit Saint nous guide chaque jour que Dieu fait. C'est cela qui fait que nous sommes à même de discerner ce qui est bon, juste, agréable aux yeux de Dieu, tout simplement. Alors, encore une fois, bien aimé, c'est également en étant humble, en gardant l'esprit d'humilité du Seigneur, que vous serez plus à même de déceler qui véritablement est du Seigneur ou pas. Comprenez ceci, bien-aimés, que plus vous cultiverez cet esprit d'humilité du Seigneur, plus les personnes animées d'un esprit d'orgueil se manifesteront. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le Seigneur, vous aurez plutôt tendance à être vu comme quelqu'un de faible. Vous aurez plutôt tendance à être vu comme quelqu'un de vulnérable. Pourquoi? Parce qu'ils se diront, cette personne est enfant de Dieu, alors cette personne ne doit pas se mettre en colère, cette personne ne doit pas faire telle ou telle chose, etc. Et en ce sens, bien-aimés, n'oubliez pas que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous montrer la voie, pour nous montrer justement ce qui est agréable à Dieu, il s'est attelé littéralement à souffrir sans broncher, ce qui veut dire que en conservant l'esprit d'humilité du Seigneur, bien que lui-même, attention, il réprimandait de façon très sévère les pharisiens, quand cela était nécessaire, ce qui signifie que, enfants de Dieu, nous avons aussi notre mot à dire. Mais toujours est-il qu'il faille faire très attention pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, pour que lui-même ne fasse pas que nous finissions par pécher d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si par exemple, en venant au Seigneur, l'Esprit Saint vous a convaincu, par exemple, de quitter telle ou telle activité ou de ne plus, par exemple, être ouvert sur le monde ou quelle que soit la chose. Si littéralement vous avez fait que le Seigneur a régenté votre vie en tout point, alors ces personnes qui au dehors ou que ces personnes soient dans votre entourage ou pas, qui viendront à vous, auront tendance à vouloir vous tester, auront tendance à vous diminuer. Pourquoi? Parce que vous vous êtes tourné vers le Seigneur. Sachez qu'il y a deux formes de persécution.
La première persécution la plus courante qui soit, c'est vis-à-vis des autres religions et vis-à-vis de ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. La deuxième persécution vient parmi les chrétiens eux-mêmes, c'est-à-dire, d'une part, vous avez les chrétiens charnels, donc ceux qui croient en Jésus-Christ, mais qui continuent de pratiquer le péché, et d'autre part, les chrétiens spirituels qui sont véritablement nés du Saint-Esprit, qui sont nés de la semence incorruptible de Dieu, qui ne pratiqueront pas le péché. Et si chute il y a, ils accourront directement vers le Seigneur. Donc il faut faire attention. Il y a celui qui pratique le péché, donc qui a le péché comme son pain au quotidien, et l'autre qui pourrait de façon occasionnelle pécher, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Et c'est pourquoi, en ce sens, bien aimé, le Seigneur nous dit littéralement de rester ancré en lui. Alors, pour rester ancré en lui, justement, nous avons recours à la prière. Et oui, bien aimé, donc Jésus-Christ lui-même constamment priait le Père pour faire que sa volonté à lui soit faite par la nôtre. Donc être un chrétien, ce n'est pas se dire je ne vais pas pécher pour mon bien, mais c'est se dire je ne vais pas pécher parce que mon Père ne veut pas que je pêche, tout simplement. En ce sens, nous mourrons à nous-mêmes. C'est aussi cela, se mourir à soi-même, c'est-à-dire oublier son identité pour faire que Jésus-Christ soit au devant de la scène, tout simplement. Alors c'est vrai que cela demande des efforts, cela demande un entraînement comme pour muscler un muscle. Mais encore une fois, c'est en conservant l'esprit d'humilité du Seigneur, c'est en demandant au Seigneur de conserver en nous son esprit d'humilité que, à force de nous y atteler, nous arrivons à cette maturité spirituelle. C'est ainsi que plus rien ne pourra nous atteindre dans le cœur. Parce que je vous rappelle, bien aimé, que si le cœur est souillé, alors c'est une porte ouverte à l'ennemi. Et ce que nous voulons, c'est que ces portes-là soient fermées à l'ennemi pour que Jésus-Christ littéralement puisse prendre toute place par son Esprit Saint et que nous soyons véritablement bien-aimés, ce à quoi il nous a appelés, ce à quoi il veut que nous aspirions tout simplement. Voilà. Donc je prie, bien-aimés, en ce sens, que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, vous insuffle toutes ces choses dans le cœur, afin que vous soyez et continuez d'être édifiés dans votre esprit, parce que c'est de cela dont il s'agit, afin que nous soyons prêts à la venue du Seigneur, qui, je vous le rappelle, est imminente. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais nous devons d'être prêts à tout moment. Alléluia. Restez bénis en Christ et à bientôt.